Bonjour mes chers frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus descendent sur votre vie et sur toute votre maison aujourd'hui, et pour toujours, frères. Ici sur la chaîne, je ne parle pas de religion, je parle seulement d'une relation que vous pouvez avoir avec Dieu, et je vous donne ma parole. Ce message d'aujourd'hui va changer votre vie. Amen. Vous devez croire en cela, car je ne prêche pas quelque chose qui vient de mon esprit, mais qui vient du cœur du Seigneur. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous demande de cliquer sur le bouton ci-dessous s'abonner. Et, lorsque vous cliquerez sur ce bouton, une petite cloche apparaîtra à côté. Cliquez aussi sur cette petite cloche et sélectionnez l'option Toutes, d'accord ? Vous recevrez mes prochaines vidéos uniquement de cette façon, d'accord ? Frères, Dieu a fait des merveilles. Je vous avoue que ces moments ici m'apportent tellement de paix. Je suis tellement heureux quand j'entends les gens dire qu'ils ne vont dormir qu'après avoir écouté la prière, qu'ils ne vont travailler le matin qu'après avoir prié avec moi. Frères, cela n'a pas de prix. C'est merveilleux de pouvoir unir ma foi à la vôtre. Et plus que cela, c'est très bon de savoir que Dieu entend nos prières et qu'il nous répond. Amen, frères. Ce que j'ai ressenti très fort dans mon cœur en ce moment, c'est de vous parler de la prière et pourquoi je veux en parler. C'est que chaque jour, je reçois beaucoup de demandes de prière, que ce soit pour un besoin, une demande d'emploi. Parfois c'est une maladie, parfois une rupture amoureuse qui fait souffrir. Et les gens ont conscience que la prière est le seul moyen pour nous de communiquer avec Dieu, de parler avec le Seigneur. Mais très souvent, les gens ne savent pas comment prier. Et à cause de cela, ils souffrent. Elles ne savent pas quoi dire. Elles ne savent pas quelles paroles elles doivent prononcer, comment prier, et elles ne savent pas comment recevoir la prière. Enfin, frère, elles restent confuses, et je veux te montrer. La principale raison pour laquelle les gens ne reçoivent pas de réponse à leurs prières, c'est à cause de l'égoïsme. Peut-être que tu n'en as jamais entendu parler, mais sache que l'égoïsme gêne, oui, nos prières. Et si l'on analyse la façon dont Jésus priait, c'était une manière très différente de celle dont nous prions souvent. Si tu lis les évangiles, tu vas remarquer qu'il priait pour les autres. Il priait pour que la volonté du Père soit faite. D'ailleurs, lorsque Jésus a enseigné le Notre Père, les disciples voulaient apprendre à prier. Et Jésus a dit ceci. Vous allez prier de cette manière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Alors, fais bien attention à cela. Ici, mes frères, il n'y a pas d'égoïsme dans cette prière. Cette prière montre que Dieu doit faire sa volonté et non la nôtre. C'est son nom qui doit apparaître. C'est son nom qui doit être sanctifié et non le nôtre, et que son règne vienne. Jésus a montré, avec la prière du Père, que la prière concerne surtout Dieu qui accomplit sa volonté, pas la nôtre. Mais combien de personnes commencent à prier, et le moi devient très important dans la prière, n'est-ce pas ? Dieu, tu dois me bénir, Dieu, tu dois faire cela pour moi. Mes frères, s'il n'y a pas un dessein de Dieu là-dedans, si le nom de Dieu n'est pas glorifié à travers cela, Dieu ne le fera pas. Savez-vous pourquoi Dieu n'agit souvent pas ? Parce qu'il nous aime et veut nous protéger. Un jour, Jésus a dit ceci. « Quel est le père qui, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ?» Alors, frère, Dieu ne va pas te donner quelque chose qui va te nuire, quelque chose qui sera une pierre d'achoppement sur ton chemin, quelque chose qui n'aura aucune valeur. Et je sais, frère, que lorsque les gens ne reçoivent pas de réponse à leurs prières, ils se sentent frustrés à cause de cela. Et elles pensent que Dieu n'écoute pas leurs prières. Et même que Dieu n'existe pas, elles pensent que pour elles, ça ne marche pas. Mais la volonté du Père est que la prière soit quelque chose d'efficace dans notre vie. Et une fois, Jésus a dit quelque chose de très intéressant dans Jean chapitre 15 verset 7. Je veux te lire cela, regarde ce qu'il dit. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. » Regardez quelle merveilleuse promesse, mes frères. C'est comme si Jésus nous laissait un chèque en blanc, pour que nous puissions y inscrire le montant que nous voulons. Mais, attends, ce n'est pas de la manière dont tu penses, non ? Ah donc, tu veux dire, alors, pasteur, que je peux demander une Ferrari, que Dieu va me la donner, je vais demander un manoir, alors est-ce que Dieu va me le donner ? Non mes frères, Jésus ne dit pas cela. Il a dit ceci. Si tu restes ferme avec moi, et que mes paroles demeurent dans ton cœur, tu peux demander ce que tu veux, et je le ferai.
Que cela signifie-t-il alors ? Cela veut dire que si tu es uni au Christ et qu'il est en toi, tu commenceras à prier selon la volonté de Dieu. Parce que ton cœur sera désormais tourné vers les choses d'en haut, vers les choses du Seigneur, vers son œuvre et non vers ton propre intérêt. Tu comprends ? Alors quand tu décides de faire la volonté de Dieu et non la tienne, tu commences à façonner tes prières. Je veux lire un autre passage dans Jacques, chapitre 4, versets 2 et 3. Regarde ce qui est écrit. Vous convoitez des choses et vous ne les avez pas. Vous tuez et vous enviez, mais vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez. Vous vivez à lutter et à faire la guerre. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvaises intentions pour satisfaire vos plaisirs. Alors, regarde ce que Jacques dit ici. Il a dit deux choses d'abord. Tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Et je sais que beaucoup de personnes traversent des épreuves. Beaucoup de personnes rencontrent des difficultés en ce moment. Leur vie est complètement bouleversée. Mais vous finissez par ne pas prier, ne pas demander. Vous savez même que Dieu a la solution, que Dieu peut faire l'impossible. Mais vous ne priez finalement pas. Et c'est pour cela que Jésus a dit « Frères, frappez, frappez, et la porte vous sera ouverte. Demandez, demandez, et il vous sera accordé. » Alors mon frère, tu dois prier, tu dois demander. Il ne suffit pas seulement de remercier Jésus, il l'a dit. Demandez, et il vous sera accordé. Mais voilà le problème, mes frères. Ça ne sert à rien de demander une seule fois. Il faut persévérer dans la prière. Il faut prier jour et nuit. Et si vous lisez chez vous l'évangile selon Luc, chapitre 18, vous verrez que Jésus a raconté une parabole uniquement pour nous apprendre à persévérer dans la prière. À la fin de la parabole, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit ceci. « Est-ce que Dieu ne fera pas justice à ses élus, qui le cherchent jour et nuit ?» Et là, Jésus lui-même répond à cette question, et il dit « Bien sûr, Dieu fera justice rapidement. Mais est-ce que, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, il trouvera la foi dans le cœur des gens ?» Alors, frères, Jésus disait très clairement que Dieu rendra justice à ses élus, à ceux qui crient vers lui jour et nuit. Et il termine en disant « Mais est-ce que, lorsque je reviendrai, je trouverai la foi dans le cœur des gens ?» Alors, frères, plus qu'avoir la foi, nous devons demeurer dans la foi. Nous devons continuer à croire, même sans voir d'issue, même lorsque les choses ne se résolvent pas comme nous le voudrions. Et tu peux en être sûr, Dieu va faire de pressa. Deus vai atender ta supplication, ta demande. Mais souvent cette prière de Dieu nous paraît longue. C'est parce que nous comptons les secondes, les minutes, les heures, et le temps de Dieu est différent du nôtre. Amen. Alors, frères, tout d'abord, comme je l'ai dit, il faut demander parce que la Bible dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ». Et il y a des personnes qui pensent ainsi. « Ah, pasteur, je ne demande pas, car je sais que Dieu a des choses bien plus importantes à faire. » Frères, Dieu n'agit pas ainsi. Il est parfait, saint et tout-puissant. Il peut aussi bien calmer une tempête qu'écouter votre prière dans votre chambre. Dieu est partout. Amen. Et il y a encore une chose. La Bible dit que lorsque vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez pour satisfaire vos propres plaisirs. Frères, il y a beaucoup de gens égoïstes là-dehors, et les gens demandent quelque chose uniquement pour leur propre bénéfice, et cela n'apportera rien à votre vie spirituelle. Souvent, la personne s'éloigne de Dieu après qu'il ait exaucé une prière. Combien l'ont déjà fait ? Seigneur, donne-moi un mariage ? Je veux vraiment rencontrer une personne de Dieu. Et aujourd'hui, cette personne s'est mariée. Mais elle ne va plus à l'église. Elle ne cherche plus le Seigneur. Et Dieu savait déjà tout cela. C'est pour cela que, bien souvent, il ne répond pas. Parce que d'abord, il doit nous préparer à recevoir les bénédictions. Amen. Si tu n'es pas préparé, si tu ne sais pas gérer, cela va te filer entre les doigts. Voici une prière à commencer dès aujourd'hui. Dieu, prépare-moi à recevoir tes bénédictions. Façonne mon cœur, change mon caractère. Dieu, je veux être aligné avec toi. Amen. Et le conseil que je te donne est le suivant. Commence à prier pour les autres. Arrête un peu de te préoccuper de toi, de ton problème. Dieu sait déjà tout, et il va te répondre bien souvent quand tu t'y attendras le moins. Mais si ton cœur est anxieux, alors Dieu ne travaille pas dans un cœur anxieux.
Laisse entre les mains du Seigneur, la Bible dit, remets ton chemin au Seigneur, fais-lui confiance et il agira. Amen. Et un autre point qui nous empêche de recevoir une réponse à la prière, c'est notre péché. Frères, nous devons demander pardon, nous devons reconnaître nos faiblesses et les présenter. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute méchanceté, de toute injustice. Amen. Avant la prière, je voudrais partager un bref témoignage personnel. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, j'étais très en manque d'affection et je voulais vraiment que Dieu me donne une épouse, une femme de Dieu. Mais je n'en pouvais plus d'attendre. Et c'est alors que j'ai dit à Dieu, « Dieu, à partir de maintenant, je ne vais plus prier. Je vais finir par agir par moi-même, parce que je n'en peux plus. Je suis très en manque d'affection. Frère, c'est à cette époque que j'ai rencontré une jeune femme de l'église et elle m'a apporté beaucoup de souffrance. Elle voulait les choses du monde, moi celles de Dieu. Elle voulait faire la fête, boire de l'alcool. Et moi je voulais lire la Bible, je voulais aller aux veillées. En résumé, frère, ça n'a pas marché. Et j'ai vraiment beaucoup souffert, surtout qu'elle a fini par m'appeler, Dieu le sait. Au final, je ne priais même plus. Je vivais seulement dans l'angoisse, loin du Seigneur. Cela m'a vraiment fait beaucoup de mal. Un jour, en priant, j'ai demandé à Dieu pourquoi tant de souffrance. Et là, le Seigneur m'a fait me rappeler que c'est moi qui avais décidé tout cela. C'est moi qui ai couru après. J'ai voulu agir par moi-même. Je n'ai pas voulu attendre le temps du Seigneur. Frère, bien souvent, on va demander quelque chose et Dieu ne veut pas le faire, mais il finit par céder. Parce que Dieu est un Père et il permet. Tout comme ce fils prodigue qui a demandé sa part d'héritage. Son père savait que ce n'était pas encore le moment. Il savait que son fils n'aurait pas la maturité et qu'il gaspillerait tout cet argent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais ce qui est intéressant, c'est que le père n'a pas dit non. Le père lui a permis de vivre tout cela. Et il y a des personnes qui ont vraiment besoin de passer par la douleur pour reconnaître que seul Jésus est le Seigneur, que lui seul peut combler le vide. Et il a fallu que ce fils prodigue perde tout son héritage, tout son argent dans l'alcool, les fêtes, les mauvaises fréquentations, avec des prostituées. Cet homme est allé au fond du gouffre, et quand il était là, mangeant la nourriture des cochons, il s'est souvenu de son père. Il s'est souvenu que dans la maison de son père, il y avait de l'abondance, et quand il décide de revenir, à sa grande surprise, son père vient en courant l'embrasser. Le père est venu, et il n'a pas jugé, il n'a pas accusé, au contraire, il a restauré la vie de ce jeune homme. Mes frères, je vais m'arrêter ici avec le message, parce que maintenant je veux prier pour vous. Le Saint-Esprit me montre que beaucoup de personnes, égarées, éloignées, ressentant une angoisse dans la poitrine parce que rien ne va, sont au fond du gouffre. Frère, laissez-moi vous dire, tu peux tout perdre dans ta vie, mais si tu ne perds pas ta foi en Dieu, tu as encore un espoir. Dieu peut prendre cette foi, une foi petite et fragilisée, et il peut faire quelque chose de merveilleux dans ton histoire. Amen. Je dis cela par expérience personnelle, car bien souvent j'ai touché le fond, et c'est ma foi qui m'a sorti de cette situation. Et aujourd'hui, je suis ici pour te dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et il continue de vouloir sauver les brebis perdues. Il continue de vouloir te sauver, transformer ton histoire. Alors, si tu peux, tu vas fermer les yeux maintenant et nous allons faire la prière. Une prière, d'accord ? À la fin, j'ai un message important pour toi. Prions, frère. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence et nous voulons te remercier pour un jour de plus de vie. Ô Seigneur, je ne connais pas la vie individuelle de chacun. Je ne connais pas l'intimité de chaque cœur. Mais ton Saint-Esprit connaît. Alléluia. Et je ressens ici ta présence, mon Père. Je ressens ici maintenant, Père, l'onction du Seigneur dans mon cœur, dans ma vie. Et maintenant, je te demande, Père, aie pitié, Seigneur, de ces brebis perdues, de cet homme maintenant. Père, qui est au fond du gouffre, seul, se sentant abandonné, loin de tout et de tous. Ô Jésus, visite cet homme qui est dans cette chambre, mon Père, cet homme qui est allongé, pensant même à mettre fin à sa propre vie. Ô Jésus, je te demande, souffle le souffle de vie dans sa vie. Mon Père, tout comme tu as changé mon histoire un jour, change aussi, mon Dieu, la vie de cet homme, tout comme tu as rempli le vide de mon cœur. Jésus,
Entre maintenant dans ce cœur et enlève, Seigneur, toute douleur, tout fardeau. Seigneur Jésus, je te demande, couvre cet homme de ton sang. L'ennemi a soufflé des mensonges, l'ennemi a accusé de tant de choses. Mais Seigneur, en ce moment, j'annule l'action du diable, j'annule les forces des ténèbres et je déclare la délivrance dans cette chambre, dans la vie de cet homme. Alléluia. Père, je prie aussi, Seigneur, pour cette jeune fille, mon Père. Cette fille, Père, qui a fini par céder aux tentations et qui maintenant se sent tellement sale, se sent, Père, la pire personne du monde, Père, parce qu'elle a cédé aux tentations. Elle connaissait déjà ta parole, mais maintenant, mon Père, elle se sent faible, sans force et surtout sans courage pour te chercher, Seigneur. Père, révèle-toi à elle. Ton amour maintenant, Père, visite la vie de ta fille. Maintenant, remplis-la de ton amour, Seigneur, de ta présence. Alléluia, ô mon Dieu, il n'existe pas d'amour dans ce monde plus grand que le tien, Jésus. Le Seigneur est le bon berger qui laisse les 99 brebis pour chercher la seule égarée. Alléluia. Ô Seigneur, j'intercède aussi, mon Père, pour cette femme, mon Père, qui en ce moment se sent aussi seule. Parce qu'elle n'arrive pas à réussir dans ses relations. Elle n'arrive pas à s'engager avec l'homme de Dieu. Père, mets quelqu'un sur son chemin. Père, afin qu'elle puisse témoigner ici sur ma chaîne, ici dans les commentaires, du miracle, Père, ô mon Dieu. Beaucoup de femmes, Père, l'ont déjà critiquée, se sont déjà moquées d'elle, ont dit qu'il n'y avait pas de solution pour elle. Mais Seigneur, je crois, tu peux lui donner une relation bénie, tout comme aujourd'hui. Je suis marié, Père, avec la femme que tu as mise sur mon chemin. Interviens aussi, mon Père, dans la vie de cette femme et de cet homme qui souhaite se marier. Mon Dieu, renouvelle nos forces. Mon Père, enlève de nous tout le poids, toute la peur, toute l'angoisse, toute l'anxiété. Père, mets en nous un cœur prêt à t'obéir. Nous voulons recommencer à partir d'aujourd'hui. Père, et ta parole dit, dans le psaume 37, que si nous nous réjouissons dans le Seigneur, si nous prenons plaisir dans les choses du Seigneur, le Seigneur accordera les désirs de notre cœur. Père, aide-nous à prendre plaisir dans les choses d'en haut. Aide-nous à garder ferme notre engagement, ici, dans cette chaîne de foi et prière. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons trouver de la satisfaction dans tes choses et méditer sur ta parole. Et je crois, mon Père, que tu es attentif à chacun de nos rêves. Tu es un Dieu pour beaucoup de ceux qui m'écoutent ici, Père. Ils raconteront le témoignage de la victoire, de la bénédiction financière, de la bénédiction émotionnelle et spirituelle que tu apportes à chacun de nous. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de commencer à prier, merci de laisser ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens ont entendu parler ou lu ce psaume, au moins une fois dans leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Par endroits, la page a jauni à force d'être ouverte si longtemps. Mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible. Elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais en réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre le véritable sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela,
nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec toi le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets, pour que tu comprennes mieux ce qui est écrit. Et ainsi, nous allons prier pour des domaines spécifiques de ta vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions, des luttes, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que nous avons compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons traversé tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe, repos et rafraîchissement pour notre âme. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection. e os livramentos todo dia. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, qu'il y a beaucoup d'afflictions pour le juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre à nouveau. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant. Cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire, il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi.
Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Il l'a donc utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous sommes les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et, encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue l'essentiel, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ainsi. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, beaucoup pensent que ce psaume aurait été écrit par le roi David, un guerrier affrontant ses ennemis jour et nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser votre cœur, qu'elle vous prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est désespérée. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, les tristesses, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu et aux frères. Nous allons poursuivre dans ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité.
mais parfois les gens y croient. Mais ils oublient un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, il semble que leur vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience, crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints. Comme les impies, répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont là, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est important que je précise une chose. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez rien à craindre, pas même les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont, et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur, et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander. Maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. » Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas.
La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen. Ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Tu souffres en ce moment. Toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter. Crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi. Et nous avançons fermement vers ta parole. Il est dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger les futurs héritiers du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu pour ta bonté et ta miséricorde. Et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne resterait. Nous serions tous condamnés. Mais, Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité. Et à la droite du Père, Seigneur, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde, même sans le mériter. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules,
Des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus, Christ, docteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes ici, je remercie chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, n'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici Pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, dans n'importe quel domaine que ce soit. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours est en Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer. Dans le psaume 121, c'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, où il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Nous cherchons donc le Seigneur par la prière. D'accord. Alors je vais commencer par te lire le psaume 121. Et ensuite, nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frères. Regardez comme ce psaume est merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ceci. « Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours a fait les cieux et la terre. » Gloire à Dieu, frères. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi. Nous demandons la protection de Dieu, nous demandons son aide, surtout lorsque nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et pour cette raison, David, il a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David lui confirme « Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » Autrement dit, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu, je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en parole,
Mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. De même, mon cher frère et ma chère sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable de trazer a cura e a restauração que tanto precisamos. Amém? E outra coisa importante que nós aprendemos com Davi neste qu'il ne laisserait pas, que Dieu ne le laisserait pas, que Dieu ne le laisserait pas, que Dieu ne laisserait pas, qu'il laisserait. e líder espiritual do reino de Israel. Então ele estava muito aflito por estar sozinho, mas ao mesmo tempo ele confiou que Deus cuidaria de tudo. Amém? Então agora eu quero... Une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Avant tout, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul. Je ne sais pas. Mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas mon pasteur. À cette époque, j'ai suivi un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois combien Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère et mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons avec le Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous. Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Seigneur, tu es le seul et vrai Dieu, tu es celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut. Car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, nul ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous nous en sortirons bien meilleurs, bien plus capables. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frère. Nous allons continuer, alors. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regarde ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frère. Ici, nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et, de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frère. Alors Jésus a dit que nous allons, oui,
passez par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans. Il ne va pas t'abandonner. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois les disciples étaient dans le bateau avec Jésus et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et ils sont alors allés en courant appeler Jésus parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas ?» Nós estamos aqui quase morrendo. Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ?» Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur est en train de vivifier notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi. La foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu... Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mon espérance. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les soucis, l'anxiété, mais qu'ils sachent que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main, Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser, d'accord ? Nous allons maintenant lire les versets 5 et 6. Regarde ce que dit le psalmiste David. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite ? Alors mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, embrasse. Il va aussi utiliser ta fragilité, parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli. Avec la garde baissée, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. On se sent souvent abattu, pensant que c'est la fin ou notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, aussi, frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de faiblesses, on fait beaucoup d'erreurs.
Mais la Bible dit dans le psaume 103 que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-tu que le Seigneur fait partie de ton histoire ? Tout est par la grâce, mes frères, personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous. Là-bas, sur la croix du calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors dit, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire, tout se retournera seulement en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Je veux maintenant prier pour toi qui te sens faible et as besoin de ressentir la protection de Dieu à tes côtés. Prions. Seigneur mon Dieu, mon Père, je veux te présenter la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous à tout moment. Et que, lorsque le soleil viendra sur nos têtes, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, accorde-nous la confiance de David en ta protection et tes soins. Nous avons besoin de tes miséricordes, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, parce que, bien souvent, c'est difficile. Père, il est difficile, Seigneur, d'endurer lutte, combat et épreuve. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu remarqué que, plusieurs fois dans le psaume 121, le mot protecteur est utilisé pour parler de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'existe personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourou, spirituel, ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection, parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si tu es frappé de nombreuses fois, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre, c'est Dieu qui te protège et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse-le te défendre, laisse-le défendre ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant d'aller au dernier verset,
je veux faire une prière pour toi en demandant que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu. Maintenant, gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges. Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, Seigneur. Et nous ne reculerons plus, nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. Ô, le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Absolument pas! Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Ensuite, nous ferons une prière de remerciement, et je remercie déjà tous ceux qui m'ont accompagné jusqu'ici. Il a dit comme ça, hein? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps, et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors, soyez comme David, frère. Ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez vos yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr qu'il entendra notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce, Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis, et que tu ne nous laisses pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que, dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder à côté de nous et voir que tu es notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, peu importe les circunstâncias, nós estejamos sim adorant le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons.
Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères. Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé. Et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen, bonjour mes chers frères. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur votre vie, sur votre maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe votre cœur. Que ce message fasse croître en vous le désir de chercher Dieu et d'acquérir plus de sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour toi qui es accusé injustement, pour des choses que tu n'as pas commises. Toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire, toi qui as souffert aux mains de personnes mauvaises dans ton travail ou qui traverses des situations difficiles, même chez toi, dans ta famille, nous allons prier pour la justice de Dieu qui ne faillit jamais. Sois-en sûr, c'est pourquoi je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume, ça a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude, sa plainte face à des personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir cela. Au moment de sa plus grande angoisse, David implore le Seigneur avec urgence et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Reste avec moi jusqu'au bout, je partagerai une parole que Dieu a mise dans mon cœur et je prierai pour ta vie à la fin. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et voient leur foi renouvelée. Face aux luttes et aux difficultés du quotidien, je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube, rapprocher les gens du Seigneur et les aider tout au long de leur marche dans la foi. Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset, et, à la fin, je ferai une prière spécifique pour votre situation. Donc, laissez ensuite ici dans les commentaires votre demande de prière. D'accord, je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi Seigneur de m'aider, que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, couverts de mépris, ceux qui désirent ma perte, qu'ils reculent dans la honte ceux qui se moquent de moi, mais que ceux qui te cherchent se réjouissent, et que tous ceux qui te cherchent se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent toujours, comme Dieu est grand, quant à moi, je suis pobre e necessitado. Dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Regardez cela, frère, quel psaume merveilleux, il nous réconforte dans les moments difficiles. Alors je veux te lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur, « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, viens à mon aide. » Le psaume 70 débute ici par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider. Et nous, combien de fois vivons-nous la même chose ? Combien de fois en sommes-nous arrivés au point de penser que notre fin est certaine ? Et que, si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus. Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si tu traverses une période d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas tenir, sache que c'est par ta foi que tu vas te connecter à Dieu. Dieu connaît ta douleur. Et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas, même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais avoir. Continue de croire, continue d'espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de toi ne croient pas avec toi, même si elles te découragent. Continue avec ta foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour toi, et il n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il te protège, il te donne des délivrances, et le malin ne va pas te toucher. C'est la promesse du Seigneur,
Et si tu fais attention ici, tu verras qu'en même temps que David demande de l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon, mais Dieu est aussi un juge sage qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Alors, je veux lire avec toi le verset 2 et le verset 3 du psaume 70. Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent dans ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce ceux qui se moquent de moi. Voyez frères ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté. Au contraire, ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient, leur ôtaient la vie de manière très cruelle. Ainsi, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux et que l'armée qui était vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu. Ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule, car ainsi, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur parce qu'il vous aime et surtout parce qu'il ne permettra jamais que rien ni personne ne soit plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David a voulu dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent toujours « Comme Dieu est grand ». Amen, gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsque l'on observe ce qui lui procure de la joie ? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux ? Est-ce l'argent ? Est-ce le péché ? Les choses qui déplaisent à Dieu ? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment, même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie. Cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, tristes face à la situation du monde, mais toujours certains qu'un jour Jésus reviendra. Amen. Enfin, comme dans la prière de David, il sent sa confiance en Dieu grandir au fur et à mesure. Et c'est comme ça que ça se passe pour nous, n'est-ce pas ? Quand on prie, parfois on commence plein de peur, de préoccupations, de doutes, mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur lui-même, il fortifie notre foi, il apaise notre cœur, il nous donne de la sagesse, du discernement et du courage. Alors, je veux lire avec toi le verset 5 qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Nous voyons que David continue d'avoir peur, continue d'être pressé, mais il regarde à l'intérieur de lui-même et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu, mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir ? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père,
nous aurions déjà été vaincus par les flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, par les attaques quand nous dormons, par les attaques à tout moment. Mais sache que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu, nous ne sommes rien et que nous avons besoin de compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi et au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi. Je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie pour te protéger et te garder sur tous les chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne en ce moment. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Roi, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Ô mon Père, nous venons en ta présence aujourd'hui, avec l'espérance que tu vas entendre notre cri, recueillir chacune de nos larmes et étendre ta main puissante vers nous. Ô mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent de persécutions. Des gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Nous crions vers toi, Seigneur, viens vite à notre secours, mon Père. Nous savons que tout se passe selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi, qui si souvent envahit notre cœur. Oh mon Dieu, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs, et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'existe rien ni personne de plus puissant que vous, Seigneur. Pour cette raison, nous n'avons rien à craindre du mal. Ô mon Père, nous te demandons aussi de nous délivrer de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ils se détournent ainsi de leur mauvaise voie, et ainsi qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme Paul, apôtre qui vivait la joie dans un monde triste. Et nous aussi, souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre, mais que nous soyons heureux, avec la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera établie pour toujours, en mettant fin à toute la douleur et à toute la souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que sans toi nous ne sommes rien, pauvres et nécessiteux. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde, mon Père. Prends soin de nous aujourd'hui et remplis-nous d'espérance pour avancer. Même face à tant de luttes et tant de méchanceté, Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main. Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente. Mets quelqu'un sur leur chemin. Père qui a un cœur, Père qui répond aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges et c'est toi qui ouvres les portes. Alors, fais le surnaturel, mon Père, que je puisse entendre ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu quelque chose de nouveau. Seigneur, ouvre des portes que l'homme ne peut pas ouvrir. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, une année meilleure que tout ce que nous avons déjà vécu dans notre vie. Parce que le Seigneur est pour nous, et personne ne sera contre nous. Quand le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses. Aujourd'hui et toujours, au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, priant ensemble, écoutant la parole. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie. L'année du mouvement, du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Alors je te demande de marcher avec moi ici tous les jours parce que je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin.
Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.